ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم ما بعد, mes frères, louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Toute louange et toute grâce appartient à Allah. Nous le louons, nous le glorifions. Nous le remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lui rendons grâce. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés, mes frères. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé tout l'univers. Il n'y a pas de créateur. Al-Khaliq huwa Allah. Le créateur, c'est Allah seul. C'est Allah qui a créé ce que nous voyons et ce qu'on ne voit pas. C'est Allah qui a créé ce que nous connaissons et ce qu'on est ignorant de ça. Allah subhanahu wa ta'ala al-Mudabbir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala aussi qui contrôle toutes ces créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui contrôle toutes ces créatures. Il n'y a aucune créature d'Allah qui peut s'échapper d'Allah. Il n'y a aucune créature d'Allah qui peut se casser à Allah. Il n'y a aucune des créatures d'Allah qui peut se perdre dans Allah. Il n'y en a pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit toutes ces créatures à même moment. Il écoute toutes ces créatures à même moment. Et il observe toutes ces créatures aussi à même moment. La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Unique, sans associé. Allah subhanahu wa ta'ala, la manière qu'il nous a créés, et c'est la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous observer. La manière qu'il a créé les anges et les djinns et autres choses que nous on ne connaît même pas, mais tout ça sont sur le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères. Mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes ces choses-là. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala a fait ces créations. C'est pour que les créatures puissent connaître qu'il y a un créateur. Pour que les créatures puissent adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala en général, Allah subhanahu wa ta'ala a mis ces créatures-là pour nous les êtres humains. Mais nous-mêmes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pourquoi? Pourquoi moi et toi on est là? Moi et toi mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et il nous a encore parlé les buts pour qu'on était créés. Allah a dit: wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Je n'ai pas créé les djinns et les êtres humains si ce n'est pas que de m'adorer. C'est à cause de l'adoration d'Allah, c'est pour cela qu'on était créés, mes frères. Nous tous on est là, c'est pour connaître Allah, pour adorer Allah. Sauf celui qui n'a pas l'esprit, celui qui n'a pas la mentalité, celui qui est laissé en liberté. Celui qui est fou, il est libre. Il va marcher là où il veut, il va dormir là où il veut, il va manger ce qu'il veut, il va partir là où il veut. C'est pour cela qu'on le voit souvent, il mange les poubelles, on ne lui dit pas laisse. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il n'a pas la mentalité. On voit qu'il boit l'eau dans les caniveaux, mais on ne peut pas lui dire laisse, on ne peut pas l'empêcher. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il n'est pas normal. On le voit souvent marcher sans habit même. Toutes sa dignité sont dehors, mais ça ne nous étonne même pas. Pourquoi ça ne va pas nous étonner? Et lui aussi ça ne va pas l'étonner. Parce qu'on sait ce qui pousse à l'être humain de se bien habiller, c'est la mentalité. Mais nos petits enfants de 2 ans, de 3 ans, si tu le vois toucher les poubelles, tu dis laisse, c'est sale. Si tu le vois, il est en train de boire l'eau sale, tu dis laisse, c'est sale. Pourquoi? Parce qu'on sait que lui, il a la mentalité. On sait que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Mais quelqu'un qui est déjà grandi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'a pas lui donné la mentalité, il est devenu fou. Lui il est libre comme ça. Lui, Allah ne va pas lui demander les jours du jugement.
Pourquoi tu ne m'as pas connu? Pourquoi tu ne m'as pas adoré? Sauf, les ulémas ont dit sauf, si peut-être il avait un bon esprit avant. Ah, il est né, il a grandi, alhamdulillah, il avait les raisons, il était normal. Arrivé à 30 ans, 40 ans, après, donc les maladies arrivées. Les épreuves de dunya, Allah subhanahu wa ta'ala a amené. Maintenant, il a perdu les raisons. Il ne connaît plus rien. Il est devenu fou. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va le juger maintenant par rapport à ce qu'il avait commis avant qu'il devienne fou. Parce que la majorité des fous qu'on voit aujourd'hui, la majorité n'est pas née avec ça. La majorité n'est pas née avec ça. Il grandit, arrivé à 30 ans, 20 ans, 5 ans, 40 ans, c'est après que, par rapport à ce qu'ils vont consommer dans cette vie, ou bien les épreuves d'Allah peuvent arriver, ils vont perdre maintenant de conscience. Maintenant, et là, ceux qu'ils ont consommé là, ceux qu'ils ont pris là, pour qu'ils ont devenu fous là, c'est avec ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les introduire les jours de la rétribution. Mais nous autres, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a épargné de tout ça. Allah nous a donné la vie. On a grandi, on a la bonne santé, on a nos mentalités. Nos mentalités là, on doit utiliser ça encore, mes frères. Nos mentalités, on doit utiliser ça pour connaître pourquoi on était créé. Pour connaître qui est notre créateur. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala les a fait beaucoup de bien. Mais si tu lui demandes, mon frère, toi tu es là pourquoi? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. La majorité de nous aujourd'hui, ils croient qu'on est là à cause de ces matériels, de ces bas mondes. D'autres croient que je suis là, je dois me marier, je dois trouver l'argent, je dois construire, je dois faire ceci, cela, avant que la mort arrive. Il va te compter 10 choses, mais tout ça c'est faux, mes frères. Ces 10 choses, il dit que je dois gagner, je dois gagner, je dois gagner là. Tout ça c'est faux. Il peut vivre sans gagner ça. Il peut trouver Allah sans gagner ça. Donc, aujourd'hui, on est ignorant même pourquoi on était créé, c'est ça notre problème. Si on connaissait pourquoi on était créé, on n'allait pas se fatiguer de ces bas mondes. Mais aujourd'hui, tellement qu'on est occupé, on aime, on cherche ces bas mondes, jusqu'à ce que c'est devenu dans nos mentalités, dans nos compréhensions, l'être humain ne doit pas mourir sans gagner les matériels de ces bas mondes. L'être humain ne doit pas mourir sans gagner les matériels de ces bas mondes. Tout le monde est en train de faire la concurrence sur ça. Les gens voyagent pour ça. Les gens abandonnent leur pays, leurs parents pour ça. Pourquoi? Pour gagner seulement les matériels de ces bas mondes. Mais mon frère, ma soeur, pour gagner ces matériels de ces bas mondes là, ce n'est pas interdit. Mais gagne ça dans une voie qui est halal, dans une voie qui est licite. Mais il ne faut pas chercher de gagner ces bas mondes jusqu'à ce que tu vas oublier pourquoi tu étais béni dans ces bas mondes. Il faut mettre dans ta tête, il faut connaître les matériels de ces bas mondes là. Ce n'est pas à cause de ça qu'Allah t'a créé. Non, non, non. Quiconque a mis ça dans son tête, il a mis le faux, les mensonges dans son tête. Lui croit que moi je suis là, c'est pour trouver la femme et les enfants. Lui croit que moi je suis là, c'est pour trouver la parcelle à construire. L'autre croit qu'ils sont là, il faut qu'ils gagnent la voiture avant de mourir. Il faut qu'ils soient les chefs avant de mourir. Il faut qu'ils gardent des millions et des milliards avant de mourir. Mes frères, tout ça, c'est les besoins de ces bas mondes. Mais la monde, tu peux faire ta vie sans gagner tout ça là. Et tu peux aussi gagner Allah sans aussi gagner tout ça. Combien de personnes qui ont passé avant nous, mes frères, ils ont gagné Allah sans gagner la femme, sans trouver les enfants. Combien de personnes qui ont gagné Allah, qui n'avaient même pas d'habillement à porter. Combien de personnes qui ont gagné Allah, qui ont fait leur vie jusqu'à la mort est arrivée. Ils ont mort avec la certification d'Allah, mais ils n'avaient même pas 5 francs derrière eux. Si ils mangeaient la journée, ils pensaient comment manger demain. Rasul sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. Rasul sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. Ils ont lutté pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause d'Allah aussi. Pas à cause pour avoir gagné des choses de ces bas mondes. Allah subhanahu wa ta'ala était satisfait de eux. Jusqu'Allah a livré des versets du Coran en disant que radiyallahu anhum wa radu an. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de les féliciter encore. Il dit ces hommes-là, rijalun la tulhihim tujaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salat. Il dit c'est les hommes qui sont avec toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ces hommes-là, il n'y a rien qui peut les embrouiller. Il n'y a rien qui peut les empêcher. Ni bay, ni tijara.
Ce n'est pas leur commerce ou leur vendre ou acheter qui va l'empêcher d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'accomplir la prière comme il faut. C'est des hommes qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les jours de jugement. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes frères, ils étaient prêts d'abandonner tout pour gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui voit comme ça. Il est âgé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande, toi tu n'es pas marié? Il dit que non, lui n'est pas marié. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui aide. Il envoie l'un de ses compagnons, Ousmane bin Affan. Va dire, il n'a qu'à te aider. Il n'a qu'à te soutenir. Comment tu puisses trouver la possibilité pour te marier. Il est parti. Ousmane bin Affan a aidé cette personne avec les matériels. Comment il va trouver la femme pour donner la dot pour marier sa femme. C'est les personnes qui étaient déjà avancées d'âge, dépassées de 30 ans, de 40 ans. Mais Allah facilite, il va gagner la femme. Il va marier la femme. Le même jour que le monsieur, on va lui donner sa femme. Sa femme arrive dans sa maison. Que le monsieur est là avec sa femme. Il écoute, on dit Hayya al-Jihad. Venez, allez aider la religion d'Allah. Allez lutter sur la semaine d'Allah. Il laisse sa femme, sa nouvelle femme qui vient d'arriver aujourd'hui. Il va suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller combattre le sentier d'Allah jusqu'à mourir là-bas. Ça veut dire que ces hommes-là, ce n'est pas la femme qu'ils cherchaient. Ce n'est pas ça qui lui manquait. Ce qu'ils cherchaient, c'est quoi? C'est la sanctification d'Allah et de mourir, gagner le paradis d'Allah. Il est tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont prêt d'abandonner tout pour que Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait d'eux. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces hommes-là, ce n'est pas le commerce ou le achat qui va les empêcher d'invoquer Allah ou de accomplir la prière. Mais mes frères, nous aujourd'hui, c'est ces hommes-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, le commerce ne va pas les empêcher d'adorer Allah. Mais nous aujourd'hui, c'est ce commerce-là qui est en train de nous empêcher d'adorer Allah. C'est cette vente-là, c'est ça qui est en train de nous empêcher de accomplir la prière comme il faut. Parce qu'Allah dit, leur commerce, leur travail ne va pas l'empêcher d'invoquer Allah et de accomplir la prière. Mais nous, aujourd'hui, tu peux être en face de la mosquée, avec une petite table seulement. Tu n'es pas capable, l'heure de prière arrive, de couvrir ton table ou de fermer ta boutique pour venir prier. Qu'est-ce qui t'empêche de venir prier? Parce que tu es en train de baser sur ta commerce. Parce que tu es avec un client, ou bien tu attends un client, ou bien tu ne veux pas que le client passe derrière toi. Ces hommes-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le commerce ne va pas l'empêcher d'adorer Allah. Mais nous, aujourd'hui, c'est ce commerce-là qui nous empêche d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui nous empêche d'adorer Allah. C'est ça qui nous empêche de lire le Coran. C'est ça qui nous empêche de venir dans la maison d'Allah pour venir prier. On est proche de la mosquée, on est loin, on s'en fout. On dit seulement il faut nos commerces, il faut l'argent. Mais mes frères, on n'a qu'à savoir une seule chose. Toute chose qu'on va gagner, on va laisser ça ici. Seule chose qui va nous aider, qu'on va partir avec ça, c'est l'imanu wal-amal salih. C'est seulement la foi en Allah avec le bon œuvre. C'est ça qui va nous aider dans cette vie. Et c'est ça qui sera nous au moment de la mort. Et dans la tombe, c'est ça qui sera avec nous. Et Yom al-Qiyamah, le jour de la rétribution, c'est cette foi et cette bonne œuvre qui vont nous accompagner. Mais quiconque a perdu la foi, quiconque n'arrive pas à faire bon travail, wallahi, même si tu as gagné tout le matériel de ces bamons, tu es perdant. Mais perdre tout ce matériel de ces bamons, il faut avoir la foi, l'amal salih et le bon travail. Tu es gagnant ici-bas, tu es gagnant l'au-delà. Tu es gagnant ici-bas, tu es gagnant l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit, innal lazina amanu wa amilu salihat. Allah parle, les gens qui ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont eu la foi en Allah, wa amilu salihat, et ils ont aussi fait le bon œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est là, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun.
ceux qui ont la croyance en Allah, qui ont fait le bon œuvre, Allah subhanahu wa ta'ala dit, au moment de la mort, et là, il n'y a pas de peur pour eux, il n'y a pas de souci pour eux. Ils ne vont pas perdre là où ils vont partir. Et il n'y aura pas de souci, ceux qui vont rester aussi, derrière eux aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Nallazina amanu wa amilu salihat, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Il dit ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont aussi fait le bon œuvre, Allah dit kanat lahum jannatul firdausi nuzula. C'est le paradis firdaus qui sera leur demeure le jour du jugement. Le meilleur paradis. Allah dit c'est là-bas qu'on va les accueillir au Qiyamah. Et dès qu'ils vont rentrer là-bas, c'est éternellement, ils ne vont pas sortir. Et ils ne vont pas attendre ou voir ou trouver quelque chose qui va les faire mal dans ce paradis. À cause de quoi? Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Parce qu'ils ont cru à Allah et ils ont fait le bon œuvre. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit man amana wa amila salihat. Quiconque a cru Allah, il a fait le bon œuvre. Il dit man amila amalan salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala parle des bons œuvres. Il dit quiconque a cru à Allah subhanahu, quiconque a fait le bon œuvre, man amila amalan salihan, quiconque a œuvré un bon travail, et que toi tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, il dit il va te donner un bon vie, une vie agréable dans cet bas monde. Avec ta foi et tes bons œuvres, Allah dit depuis ici il va te soutenir. Depuis ici Allah sera avec toi. Mais nous souvent, quand on dit Allah dit il va aider personne, on pense seulement que il y a des matériels de ce bas monde. Si on dit Allah aime celui-là, ah, si tu ne vois pas les choses de ce bas monde-là, tu dis c'est faux. Mais si on dit Allah aime celui-là, mais que tu vois, il a beaucoup de maisons, il a des voitures, il a des matériels de ce bas monde, tu vas dire oui, ça c'est vrai. L'amour d'Allah n'est pas basé sur les matériels de ce bas monde, mes frères. Allah peut te aimer, mais 100 francs n'est pas dans ta poche. Allah peut te détester, mais tu es en train de gagner des milliards. Oui, l'amour d'Allah n'est pas basé avec ces matériels de ce bas monde. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est basé sur la compréhension de l'islam et la tranquillité de cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Est-ce que c'est pas par le rappel d'Allah, par l'adoration d'Allah, que le cœur de l'être humain soit en paix, soit en tranquillité? Oui, c'est ça. Quiconque il est avec Allah, il croit en Allah, il fait le bon travail, Allah va le tranquilliser. Il sera en paix, il sera en joie. Les gens croient qu'il a tout, mais il n'a rien, le matériel de ce bas monde. Mais il a les grandes choses, il est avec Allah. Il gagne un peu, Allah met la bénédiction. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui satisfaire dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a la croyance, al-iman, wal-amal salih. Il croit en Allah et il fait aussi le bon travail. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la compréhension de cet islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la tranquillité de la cœur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ليس الغنى بكثرة المال أو الأرض ولكن الغنى غنى النفس. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit être riche, c'est pas d'avoir beaucoup de terres, beaucoup de parcelles ou beaucoup de l'argent, non. Il dit être riche, c'est celui qui est riche dans son cœur. C'est celui qui s'en suffit avec un peu qu'Allah l'a donné. Il dit celui-là, c'est un vrai riche. Parce que lui gagne un peu, il dit ah, alhamdulillah, ah, je dis Allah m'a facilité. Demain il n'a rien gagné, il dit aussi alhamdulillah, c'est comme ça qu'Allah a voulu. Après demain il gagne beaucoup, il dit alhamdulillah, c'est ça qu'Allah m'a donné aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui amène tout ça? Al-iman, la foi. Mais s'il n'a pas la foi, il n'a pas l'iman, s'il gagne un peu, il est mécontent. S'il n'a rien gagné, il peut même tomber malade. S'il gagne beaucoup aussi, ça c'est moi qui est content. S'il gagne beaucoup aujourd'hui, il est content.
il souhaite demain de gagner plus que ça. S'il n'est pas gagné ce qu'il a gagné aujourd'hui, demain il n'est pas content. Par exemple, les gens qui font l'inventaire. Il fait l'inventaire chaque 3 mois. Ces 3 mois-là, il fait l'inventaire. Alhamdulillah, il va gagner 500 ou 1 million. Ah, il va être content. Et 3 mois encore, il fait l'inventaire. Le mois passé, il avait gagné 3 millions. Mais ce trimestre-là, il a gagné en bas. Vraiment, il est mécontent. Et d'autres encore, il trimestre encore, il fait encore. Il n'est pas ce qu'il avait gagné au début. Toujours, il n'est pas content. Mais quand il va faire l'inventaire, qui va doubler ce qu'il avait gagné là à ce moment, il va remercier Allah. Lui là, son cœur n'est pas attaché avec Allah. Il n'a pas d'iman. Il a l'amour de ce bas monde. S'il gagne ça, il est content. S'il n'est pas gagné, il n'est pas content. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Subhanallah. L'être humain qui aime ce bas monde, c'est ça son comportement. Si Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui donner, Allah va amener les épreuves. Il va trouver des choses, ce bas monde. Allah va lui honorer avec ça. Ce qui sortait, il a gagné. Il a dit, ah, mashallah, vraiment, Allah m'a honoré. Vraiment, j'ai gagné tout ce que j'ai cherché. Vraiment, dans cette année, c'est ça que j'ai cherché. Alhamdulillah. Au début de l'année, j'avais pensé cette année de faire ça, de réaliser ça, de réaliser ça. Et Allah m'a facilité de tout réaliser. Et il va dire que Akramani, Allah m'a honoré. Allah m'a fait les faveurs. Mais, mais si Allah va encore l'éprouver encore, et Allah subhanahu wa ta'ala va limiter, Allah va diminuer sa recherche. Les choses qu'il faisait, ça ne marche plus comme avant. Il va dire encore quoi? Vraiment, Allah m'a humilié ou Allah m'a négligé. Subhanallah. Donc, lui remercie Allah, le moment qui gagne le bien. Mais le moment qui ne gagne pas le bien, ne remercie pas Allah. Lui là, il n'est pas un vrai croyant, mon frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle le caractère d'un vrai croyant. Il dit Ajaban li amri mu'min. Ajaban li amri mu'min. In asabahu sharra fa shakara fa kana khayran lah. Wa in asabahu darra fa sabara fa kana khayran lah. Wa laysa lidhalika illa al-mu'min. Comme dit le hadith. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit le comportement des vrais croyants. Il nous parle des vrais croyants. Ajaban, jusqu'à lui-même il a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est étonnable le comportement d'un croyant. Il dit Ajaban l'amri mu'min. Ça m'étonne, sallallahu alayhi wa sallam, qui parle. Celui qu'Allah a montré les choses miraculeuses. Mais il dit, ça lui étonne le comportement d'un croyant. Il dit, ce comportement-là aussi, tu ne peux pas gagner ça si tu n'es pas un vrai croyant. Tu ne peux pas avoir ce comportement si tu n'es pas croyant. Ce comportement, c'est quoi, mes frères? Il dit, il dit, si le croyant, le vrai croyant, si Allah va lui donner des choses qui est bien, Allah va l'éprouver avec les bonnes choses, il dit, Fashakara, il remercie Allah. Il remercie Allah, il dit, Allah, je te remercie, Allah, c'est toi qui m'as accordé ça. Allah, c'est toi qui m'as donné ça. C'est toi qui m'as favorisé avec ça. C'est pas de ma force, ni ma puissance, ni ma manière. C'est toi, Allah, qui m'a donné ça. Il remercie Allah. Il est content, il remercie Allah. Le moment qu'Allah lui fait le bien, il a gagné la santé, il a eu l'enfant, il a eu l'argent, il a gagné quelque chose, il a gagné le travail. Tout cela, fashakara. Il remercie Allah. Il rend grâce à Allah. Mais Rasul a dit encore, wa in asabahu darra. Si Allah va changer aussi un jour, Allah va l'éprouver avec les douleurs, avec les mauvaises choses.
ces mêmes croyants-là, hier, avant-hier, mois passé, l'année passée, Allah l'avait pris avec les biens, il est content, il a remercié Allah. Mais après, Allah va encore amener les épreuves qui sont douloureuses, les épreuves qui sont mécontents. Et ce croyant-là, il va réagir comment? Sallallahu alayhi wa sallam a dit, fa sabara, fa khana khair Allah. Allah Akbar. Et ici, Allah l'éprouve aussi avec les choses douloureuses. Comment il va réagir? Fa sabara. Il va se patienter. Ah. Il ne va pas dire, ah, Allah m'a négligé. Ah, Allah m'a humilié. Ah, Allah m'a diminué. Non. Fa sabara. Il va se patienter. Il va remettre ces choses dans la main d'Allah. Il va dire, ah, l'année passée, Allah avait fait ça. Cette année, Allah a fait ça. Donc tout c'est dans la main d'Allah. Allah, tu m'as éprouvé avec ça. Allah est patiente. Je te demande de me donner encore meilleur que ça aussi. Il dit, fa sabara, fa kana khayrallah. Allah subhanahu wa ta'ala va encore changer cette douleur-là ou cette mauvaise chose-là. Ça va être encore un bonheur aussi pour lui. Allah Akbar. Donc un croyant, c'est lui qui va reconnaître Allah, moment de bonheur et moment de malheur, moment de facilité et moment de difficulté. Ah, mais nous aujourd'hui on est content avec Allah, on remercie avec Allah. Le moment que si Allah nous donne ce qu'on est en train de chercher. Mais dès qu'on ne gagne pas ça, ah, même pour dire alhamdulillah c'est difficile. Même pour dire alhamdulillah c'est difficile. D'autres même à ce moment, même pour même adorer Allah c'est difficile. Parce qu'ils se disent qu'ils ne gagnent rien avec Allah. Parce que lui il pense gagner avec Allah, c'est gagner le matériel de ses bâmons, mon frère. Tu te trompes. Le meilleur bienfait qu'Allah donne à l'être humain, mon frère, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit an-ni'ma, le ni'ma, le bienfait qu'Allah donne à l'être humain, mais que l'être humain, il est perdant de ça, ou il est ignorant de ça. Il dit an-ni'matu siha wa ni'matu al-firagh, les bienfaits de santé et les bienfaits de la liberté. Si Allah vous donne la bonne santé, remercie Allah mon frère. Si Allah te donne la liberté, tu es libre, tu n'es pas prisonnier, ah, tu n'es pas peur, il faut remercier Allah. Mais nous, on ne considère même pas ça comme un bonheur. Donc on n'a qu'à avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères. On n'a qu'à croire en Allah. Que c'est Allah qui nous a créés. Que c'est Allah qui nous a mis ici. Et il nous a créés pourquoi? Il nous a mis ici pourquoi? C'est pour le connaître de la douleur avant la mort arrive. Quiconque va connaître Allah, ta vie est reçue. Ta mort sera facile. Dans la tombe, tu seras erré. Avant même d'arriver d'abord au paradis. Dans la tombe, tu seras erré. Mais quiconque n'arrive pas à connaître Allah, Allahu Akbar. Dans ta vie, tu vas suivre que la difficulté. Au moment de la mort, ta lame, on va faire sortir ta lame avec la douleur. Dans la tombe, tu vas pleurer. Et Yom al-Qiyamah, tu vas gagner que l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc mes frères, si Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite qu'à cet temps on est là, on n'a qu'à toujours adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a qu'à connaître, c'est pour cela qu'Allah nous a créés. C'est pour cela qu'on est là. Et c'est ça qu'Allah va nous demander le jour du jugement. Allah ne veut pas demander personne pourquoi tu n'as pas gagné ce que nous on est en train de chercher aujourd'hui. Personne. Allah ne veut pas te demander, toi là, pourquoi tu ne t'es pas marié? Toi là, pourquoi tu n'as pas eu l'argent de construire la maison? Toi là, pourquoi tu n'as pas laissé une voiture? Là, Allah n'est pas besoin de nous demander ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala va demander à chacun de nous dans sa tombe trois choses. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa ma nabiyyuk. Il dit après la tombe aussi, awwalu ma yahasab bil abdu as-salah. Il dit dans la tombe, Allah va demander à chacun de nous, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Ces trois questions-là, chacun de nous va écouter ces questions. Celui qui arrive à répondre, Falillah ilham, la tombe sera élargie pour lui. On va ouvrir la tombe, on va élargir la tombe pour lui. Mais celui qui n'arrive pas à répondre,
l'atome là, on voit ça petit, ça sera encore serré que la manière que nous on voit même. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à connaître sur Allah, il n'arrive pas à connaître Allah qui l'a créé, il n'arrive pas à connaître sa dîne, son religion, il n'arrive pas à connaître aussi son prophète qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, essayons de connaître ça avant que la mort arrive. Essayons de connaître ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé envers nous, c'est pour connaître Allah. Il est venu pour orienter les gens envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est venu pour rappeler les gens qu'est-ce qui se trouve l'au-delà. Le moment qu'il est venu, il a trouvé que les gens aiment trop la monde. Tout le monde était taché pour ce bien, ce bas monde. Et sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu rappeler, prêcher, parler les gens, les choses qui se trouvent l'au-delà. Il a trouvé que les gens en train d'adorer autre chose qui n'est pas Allah. Il est venu dire tout ce que vous adorez, c'est faux. Adorer Allah seul, le créateur de ciel et la terre. Donc quiconque va écouter le prophète, quiconque va obéir au prophète, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter tes adorations. Et Allah va t'aimer. Et si tu veux qu'Allah t'aime, il faut suivre le prophète. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si on aime Allah, on n'a qu'à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça Allah va nous aimer et il va pardonner nos péchés. C'est dit le pardonneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute sa communauté va rentrer dans le paradis, sauf ceux qui ont refusé. Tout le monde va rentrer dans le paradis. On a dit, oh prophète d'Allah, mais qui va refuser d'entrer dans le paradis? Il a dit, celui qui m'a obéi, celui qui a accepté d'entrer dans le paradis. Mais celui qui m'a désobéi, c'est lui-même qui a refusé de rentrer dans le paradis. Sinon, lui, sa mission et son souhait, que tous les êtres humains qui se trouvent sur la planète de la Terre, il n'a qu'à mourir un jour de rentrer dans le paradis. Son effort, c'était pour ça. Son souci, c'est pour ça. Et même son doigt, c'est ça. Mais malgré avec tout ça, il y a des gens qui vont s'échapper. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit son exemple avec nous. C'est comme quelqu'un qui a allumé le feu, mais quelqu'un qui a vu le feu allumé. Et il est venu, il ne faut pas que les fourmis vont rentrer dans cette feu. Et il est en train d'épargner le feu fourmis. Mais avec tout ça, il y a ceux qui vont s'échapper, qui vont rentrer dedans. Mais lui, il va faire tout son meilleur, il va faire toute sa volonté. Il ne faut pas qu'ils vont tomber dans le feu. Parce qu'il sait que ces fourmis-là, s'ils vont tomber dans le feu, là, ils vont brûler. Mais lui aussi, il est là. Il est en train de faire gauche à droite. Il ne faut pas que les êtres humains vont tomber dans le feu de l'enfer. Mais il a dit, mais avec tout ça, il y a des gens qui vont s'échapper dans sa main. Nous demandons à Allah, il ne faut pas qu'Allah nous connaisse parmi les gens qui vont s'échapper. Qu'Allah nous connaisse parmi les gens qui vont rester dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc son effort, c'était pour ça. Donc c'est cette trace qu'il a laissée, mes frères. Donc chacun de nous doit faire l'effort d'adorer Allah par rapport à la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Car tu ne peux pas adorer Allah sans suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Si tu fais une adoration à ta manière, à toi-même, Allah n'a pas besoin de ça. Allah a besoin de l'adoration qui est comblée avec parole de prophète sallallahu alayhi wa sallam ou acte de prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle sunna, la tradition de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Quiconque fait une autre chose sans ma tradition, tu n'es pas avec moi. Et si tu n'es pas avec le prophète, tu n'es pas aussi avec Allah. Parce qu'on ne peut pas gagner Allah sans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour gagner Allah, il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut chercher à connaître qui est le prophète. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a ordonné quoi? Il a interdit quoi? Comment il se comportait sallallahu alayhi wa sallam? Comment il a adoré Allah? Donc de le suivre pas par pas. Et comme ça, Allah va t'aimer. Allah va te pardonner. Allah va accepter aussi tes adorations. Car Allah dit, man yuti al-rasul, man yuti al-rasul, faqad ata Allah. De quiconque a obéi le prophète, tu as obéi Allah. Et de notre côté aussi, quiconque a obéi Allah, tu as obéi le prophète aussi. Donc obéissons Allah subhanahu wa ta'ala en suivant la tradition de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier travail que le prophète a amené pour cette communauté, c'est quoi, mes frères? C'était la prière. Le premier acte que le musulman doit suivre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour trouver Allah, c'est la prière d'abord.
Première adoration qu'Allah a donnée à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, as-salah. Il faut connaître cette prière. Il faut apprendre, il faut demander, il faut écouter comment le prophète a fait, comment il a enseigné, comment il a prié. Tellement que la prière est grande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour qu'Allah a donné la prière, lui-même il est venu, il a prié. Quand il a fini la prière, il a dit quoi? Il dit à ses compagnons, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Il dit à ses compagnons, priez comme la manière que vous avez vu en train de faire la prière. Donc ça veut dire, copiez-moi dans la prière. La manière que j'étais debout, la manière que j'étais écliné, la manière que j'ai fait le sujoud, la manière que j'étais assis. Elle dit, priez comme la manière que vous m'avez vu prier. Les compagnons de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pris la prière à travers de Rasul même sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont enseigné les autres, ils ont enseigné les autres. Jusqu'à aujourd'hui, nous on a trouvé ça. On a trouvé ça avec quoi? Avec l'effort des compagnons de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette prière est arrivée avec nous aujourd'hui. C'est devenu un fardeau, un problème, comme un grand travail. Vas-y, hein? Pour mettre fin, Inch'Allah Ta'ala, juste pour nous dire, mes frères, on n'a qu'à apprendre. On n'a qu'à faire l'effort pour l'islam. On n'a pas autre chose qui est meilleure que l'islam. C'est pour cela qu'on était crié. Et c'est ça qui va nous aider. Et c'est ça qu'on sera demandé Yawm al-Qiyamah. Pas autre chose. Wallahi, la manière qu'on est en train de faire l'effort dans ces bas mondes-là, c'est comme si Allah va nous demander ça. Si on avait fait l'effort comme ça pour notre islam, ça allait trouver que tout le monde a compris l'islam aujourd'hui. Donc faisons l'effort pour notre islam, précisément la prière qu'on a dit. Premier travail qui était donné à Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit c'est quoi? C'est la prière. C'est la prière, mes frères. Donc connaissons cette prière, puis cette prière correcte, les obligatoires et surrogatoires. Les prières obligatoires qui vont nous approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prières surrogatoires qui vont être cause d'Allah va nous aimer aussi. Donc mais il faut d'abord connaître comment faire la prière. Les invocations qu'on dit dans la prière, il faut apprendre les doigts qu'on fait dedans. La manière de faire, prendre le ruku, la manière de faire le sujoud. Et la prière, c'est ça qui va t'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière signifie donc le contact à l'ittisal, le contact entre le serviteur et son créateur. Entre le créateur et son créateur. Quand tu es dans la prière, c'est le moment que tu es plus proche d'Allah que tous les moments. Surtout le moment que tu es dans la prosternation, le sujoud. À ce moment aussi, tu es proche d'Allah plus que tout le moment. Donc le moment que tu es en train de parler avec Allah, le moment que tu es proche d'Allah, donc fais ça bien, Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait la prière bien, à la fin, la prière même va faire, la prière aussi va prier pour toi. Il va dire, Allah, respecte-lui, fais-lui le bien comme la manière qu'il m'a fait bien. Mais si tu as mal fait la prière, à la fin, la prière aussi va te maudire. Dayya'aka Allahu kama dayya'tani. Qu'Allah te néglige comme la manière que tu m'as négligé. Tu es dans la prière, tu es déconcentré. Tu es dans la prière, mais les idées sont ailleurs. Tu as négligé la prière. Tu es dans la prière, le luku n'est pas bien fait. Le sujoud n'est pas bien fait. L'azkar n'est pas complet. Toi, quand même, tu fais seulement le va-et-vient. Donc, tu as fait seulement pour que ça va se quitter comme ça. Donc, tu n'as pas respecté la prière. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous donne une bonne compréhension. Tout ce qu'on vient de parler, s'il y a eu le bien dedans, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a eu aussi les erreurs et les mal, ça vient de shaitan. Et nous-mêmes, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de mettre ça en pratique. Donc, car pour parler et écouter, ce n'est pas difficile. Ce qui est plus difficile et plus important, c'est de mettre en pratique. Pour celui qui a parlé, à ceux qui ont aussi écouté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de cela. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.